Il a été mis en garde à vue sans incident. Contre toute attente, la police arrête les deux amoureux. Rachel a été très agressive. Elle s'est mise à hurler qu'elle avait été kidnappée. J'ai pensé qu'il devait y avoir une erreur. Il l'avait arrêtée, mais il n'avait rien contre elle. Je ne voyais pas en quoi elle était mêlée à ça. Deux jours plus tard, Ian Allen se retrouve face aux enquêteurs. Il est étonnamment détendu malgré la pression. Il a essayé de me faire croire qu'il avait kidnappé Rachel et qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre. Il voulait qu'on la libère et qu'on la renvoie chez son père. Si je le faisais, il acceptait de bien vouloir me parler. Ian veut porter sur ses épaules toute la responsabilité et faire croire que Rachel aurait été un simple otage contraint par une arme. Une version difficile à avaler. Quelle est celle de Rachel? Dans la salle attenante, les enquêteurs sont face à une petite princesse calme et en sanglots. Digne fille de sa mère, Rachel a le sens de la comédie. Elle faisait semblant de pleurer. Elle jouait le chagrin. L'inspecteur Mack l'a vue et lui a ordonné d'arrêter ses larmes de crocodile. Je lui ai lu ses droits et quand je lui ai dit qu'elle était en état d'arrestation, elle a hurlé. « On m'a kidnappé, vous le savez ?» Les deux amants s'en tiennent à leur version. Mais ils ignorent que les enquêteurs ont un atout dans leur manche. Des vidéos de surveillance prouvent que Ian était loin de détenir Rachel contre son gré. Sur les vidéos de la station-service, on voit le véhicule de Ian se garer devant une pompe à essence. On le voit sortir, jeter quelque chose et entrer dans la boutique où il retire de l'argent à un distributeur. La suite ne laisse aucun doute. Rachel Mullenix n'est pas prise en otage. On la voit s'approcher de Ian pendant qu'il retire de l'argent avant de repartir au fond de la boutique chercher une bouteille d'eau. Elle va au comptoir, elle paye, elle sort de la boutique et rentre dans la voiture.